this, au ciel aussi, that in heaven as l'armée de well, Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is ciel, raging. il y a I des said in multitudes heaven, des anges. there's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. In angel, there's Oh, a je parle à l'église. movement. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus experience the grande apogee. dimension We will de la experience the manifestation great de dimension of l'onction du manifestation of the Saint-Esprit. anointing of the Holy Spirit. Alors que l'ivraie a atteint As sa the maturité, wind has reached the maturity, les enfants de Dieu doivent aussi the atteindre children leur of God has maturité. to reach the level of maturity. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Ça veut dire que je parle à quelqu'un. I'm talking Il y a to des somebody. multitudes des âmes There's a qui multitude doivent of souls être sauvées. that has to be Et ils saved. attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort. Shalom Église de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour notre 5e émission sur la mission. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise et que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais introduire un sujet extraordinaire. Je vais introduire un sujet puissant. Je vais introduire un sujet qui va vous éblouir. Je vais introduire un sujet qui vous bénira abondamment. Alléluia. Nous parlons de Noé, prédicateur de la justice. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de la justice de Dieu. Amen. Et nous allons toucher par rapport au message de Noé. Amen. Alors, la Bible dit ceci. N'oubliez pas toujours notre message dans Marc 16, 20. Amen. Il travaille avec eux. Amen. Marc 16, 20. Jésus-Christ travaille avec eux. Ils étaient partis prêcher partout. Les versets sont en train de circuler en bas. Amen. Et Marc dit que Jésus travaille avec eux. Alléluia. Jésus travaille avec eux. Alors, nous commençons par ce passage pour comprendre le message de la justice. C'est-à-dire, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Dans Jean 16, verset 8. Amen. Verset 8. Nous allons partir jusqu'au 11e verset. Amen. Jusqu'au 11e verset. Jean chapitre 16, verset 8 à 11. Jésus dit, quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. À ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. Alléluia. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Alors nous allons comprendre ici ce que Jésus voulait dire du message de la justice. Amen. Jésus dit ceci, quand le Saint-Esprit viendra, c'est-à-dire l'enseignement était encore emballé. Amen. C'était caché, ce n'était pas encore révélé. Mais le Saint-Esprit, c'est dans les épîtres, apôtre Paul parle de ça, la justification par la foi. C'est ça ce que nous allons lire par rapport à Noé. Noé a été justifié par la foi. Amen. On va tomber sur Noé. Il est dit, et quand il sera venu, il convaincra les mondes. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Alléluia. À ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Alléluia. C'est le travail de Dieu de convaincre. C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre. Alors, à ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, pour que quelqu'un puisse obtenir le pardon, il doit l'obtenir au travers de Jésus-Christ. La justice, parce que je vais au Père. Donc, nous sommes justifiés. Il va au Père comment? Par la croix. Nous sommes justifiés par l'œuvre salvatrice de la croix. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas, j'avais enseigné ça dans l'autre enseignement, j'ai dit, obtenir le pardon et être justifié, c'est deux choses différentes. Alléluia.
Obtenir le pardon, c'est être pardonné. Alléluia. Être justifié, c'est être innocenté. C'est-à-dire, on te déclare innocent. C'est pourquoi il dit la justice, parce que je vais au Père. Donc nous avons été déclarés innocents parce que tu penses, parce qu'on peut te pardonner. Vous voyez, dans le monde, on parle de casier judiciaire. On peut te faire sortir de la prison, mais la condamnation reste. Ou bien dans l'hiérarchie, dans l'historique, dans leur programme, dans leur ordinateur, il reste que tel jour, à telle heure, telle année, telle date, tel mois, tu avais fait ceci. Alléluia. Mais avec Dieu, ce qui est extraordinaire, Jésus-Christ nous déclare innocents. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, le sang de Jésus efface, purifie. Dans la nouvelle alliance, il est dit ceci dans Hébreu, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je vais établir une alliance nouvelle. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je vais mettre mes lois dans leur cœur. Alléluia. Les lois dans leur cœur, ça dit que nous allons commencer à aimer Dieu naturellement. Nous marchons dans la sanctification, non pas pour avoir la peur de l'enfer, mais parce que nous aimons Dieu. Alléluia. Rabado Shetza. Je commence à prêcher par la justice. Il dit maintenant, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Le jugement, le prince de ce monde est jugé. Donc l'enfer a été créé pour les diables. Amen. Pour les diables et ses acolytes. Et ils sont déjà jugés. Il n'y a rien à faire. Alléluia. C'est pourquoi on n'est pas appelé à juger les vivants. On n'est pas appelé à juger quelqu'un qui n'est pas encore mort, qui est en vie. Tu les connais déjà, tu dis, tu iras en enfer. La personne qui est déjà jugée, c'est les diables et ses acolytes. Et ils sont déjà jugés. Nous avons toujours la possibilité d'obtenir la grâce et la faveur. Vous comprenez? Je commence par là pour que vous puissiez comprendre que Noé devait prêcher, Noé devait insister. Alors maintenant, je vais, par rapport à Noé, parce que là, j'ai parlé de l'évangile agressif. Amen. Nous allons maintenant par rapport à Noé. Alléluia. Nous allons maintenant par rapport à Noé pour comprendre les messages de Noé. Parce que ma question est celle-ci. Pourquoi n'avait-il pas à entraîner son entourage? Alléluia. Son entourage, mes bien-aimés. Alléluia. Dieu m'a condamné, Dieu m'a dit, mais c'est ce que vous faites jusqu'à présent. C'est ce que vous faites jusqu'à présent. J'ai commencé à pleurer. Hébreu 11, 7. Robada Shetzamandeacha. Hébreu chapitre 11, verset 7. Roboro Shetzikabaro Shetzabarachede. Amen. Hébreu 11, 7. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi on ne peut pas se taper la poitrine. On obtient l'évangile. On est sauvé par la grâce. Personne n'est sauvé par les œuvres. C'est un point profond, mais j'ai parlé de ça par rapport à Abraham. Amen. La justification par la foi. Je vais parler de ça par rapport à Abraham. Dans Romains, là, on va parler plus des Romains. Hébreu 11, verset 7. Amen. J'ai dit que je vais lentement, parce que l'évangile a été déformé. La Bible dit, c'est par la foi que Noé. Amen. C'est par la foi. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas Jésus. Ils croient, ça c'est la religion. En croyant qu'on est sauvé par les œuvres. Non, c'est la religion. Ça, c'est pas le christianisme. Écoutez, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc, lui avait reçu la révélation, la responsabilité. Comme tous mes bien-aimés, toutes mes sœurs, tous mes frères. J'ai dit seulement frères et sœurs parce que je m'adresse seulement aux enfants de Dieu. Cela ne concerne pas seulement les hommes de Dieu, les ministres, les prophètes, pasteurs, non. Toute personne qui a eu la révélation du temps de la fin doit témoigner, doit faire une vidéo, doit parler, doit dire aux gens que la fin du temps arrive. J'ai parlé avec quelqu'un, un homme de Dieu élevé, je garde son nom, il m'a dit par rapport à ce que moi aussi j'avais vu, il m'a dit on te suit. D'ailleurs, ces derniers temps, beaucoup de gens reçoivent ces révélations. J'ai dit oui, parce que Dieu veut confirmer. Amen. Pourquoi beaucoup de gens reçoivent des révélations du temps de la fin? C'est pour confirmer, c'est pour accentuer les messages, c'est pour insister, pour qu'il ne soit pas comme seulement Noé, lui seul. Alléluia. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par là la foi. Quelqu'un m'attend. Il devient
il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. C'est ce que Jésus avait dit. Le Saint-Esprit viendra vous convaincre du péché. Mais il dit du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Alléluia. Mais il est dit ici, c'est par elle, c'est par l'arche. Oh mon Dieu. Je vais lire dans une autre version. Amen. Écoutez, Hébreux 11, verset 7. Alléluia. Oh, la chétie. Non, je prends version parole de vie. Amen. Écoutez, parole de C et parole de vie dit. Noé crie en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, écoutez, en faisant cela, il a condamné le monde. Et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Alléluia. Noé n'a pas été reconnu juste par les œuvres. Alléluia. La justification par la foi. C'est le grand débat de Martin Luther. Amen. Qui a divisé les protestants et les catholiques. Là, nous sommes justifiés par la foi. Parce que, avec le système de leur repentance, ils étaient en train de vendre les pardons. Amen. Oh mon Dieu. Rabado Shetsa Mantayasha. La justification par la foi. On va parler de ça la semaine prochaine. Ici, c'est très profond. Amen. La Bible dit, en faisant cela, en faisant quoi? En construisant les bateaux, en construisant l'arche. Est-ce qu'il ne fallait-il pas construire? Alléluia. Est-ce qu'il fallait ne pas obéir à Dieu? Non. Mais il pouvait, comme on a dit, la patience de Dieu s'est prolongée pendant la construction de l'arche. Oh mon Dieu. Rabadoché. On va arriver. Verset 7. Maintenant, je prends version Martin. Par la foi, Noé ayant été divinement averti par des choses qu'il ne voyait pas encore, craignit et bâtit l'arche pour la conservation de sa famille. Et par cette arche, il condamna le monde. Par cette arche, il condamna le monde. Alors, tout cela, c'est pas encore clair. Amen. C'est pas encore clair. Pourquoi? Comment par l'arche, alléluia, comment par l'arche, Noé peut condamner les mondes? Comment c'est possible par l'arche? On avait lu que oh mon Dieu. Non, c'est dans Matthieu 24. Amen. Je prends Matthieu 24. Comment par l'arche Noé pouvait condamner les mondes? Alléluia. Comment était-il possible? Comment était-il possible? Par l'arche, Noé pouvait condamner les mondes. Oh, Rabade Chete Mendoro Chete Bero Sherabara Shere. Oui. Donc c'est bien sûr Marc 20. Amen. Marc 16, pardon. Nous sommes dans Marc 16. Je voulais, Matthieu, c'est pour demain. Amen. J'ai beaucoup de versets ici. Marc chapitre 16. Amen. C'est bien ici Marc chapitre 16. Alléluia. Alléluia. Marc 16, 16. Et la Bible dit ceci. Je commence par 15. Puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. D'abord, il faut prêcher. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il suffit seulement de croire. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Amen. Donc, l'arche était un témoignage visible. Lui, il a reçu la révélation spirituelle. Mais en construisant l'arche, c'était un témoignage visible. Alléluia. Je dis c'était un témoignage visible. Or, l'évangile, c'est témoigner. N'oubliez pas, on témoigne toujours des années. Alléluia. Donc, pour convaincre, alléluia, pour convaincre les gens, la seule façon, c'est que toi, tu as vu spirituellement, tu dois les présenter visiblement. Quelqu'un me suit. Donc, Noé avait la charge, il avait la responsabilité de convaincre sa génération qu'on ne construit pas une chose pareille. Quand je l'ai fait, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais ce que la Bible nous révèle encore, lui, il a fait ça pour sauver sa famille seulement. Alléluia. Il a fait ça pour sauver sa famille. C'est pourquoi la Bible dit, en faisant cela, il a condamné les mondes. Amen. Il a condamné les mondes. Oh mon Dieu.
Parce que nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Pourquoi est-ce que Jésus ne revient pas encore? Tant que l'église est sur la terre, Jésus ne peut pas encore revenir. Alléluia. On va arriver. Ah, vous allez dire, mais papa, c'est toujours compliqué. On n'arrive pas à comprendre. Je vais vous révéler quelque chose. Amen. Vous savez pourquoi? Maintenant, nous rentrons dans la Bible. Nous rentrons dans la Bible. Maintenant, nous rentrons dans la Bible par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui s'est passé au départ. Qu'est-ce qui a été dit au départ? Qu'est-ce qui a été fait au départ? Là, nous allons bien comprendre ce que Noé devait faire et ce que Noé n'avait pas fait. Alléluia. Je suis en train de vous dire des choses vraies. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, la même attitude que nous avons aujourd'hui, c'est l'attitude de Noé. C'est là où mon enseignement a commencé. J'étais en train de pleurer, de prier pour la grande moisson finale. J'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu, pourquoi nous n'évangélisons pas? Pourquoi nous ne prêchons pas l'évangile? Pourquoi nous ne prêchons pas la parole de Dieu? Pourquoi il n'y a pas tant de monde qui sont convertis? Dieu m'a dit, nous sommes des prédicateurs égoïstes. Nous sommes des Noé. Nous nous contentons de nos assemblées. Nous nous contemplons. Nous sommes des Noé développés. Alléluia. Noé avait sauvé seulement 7 personnes. Nous nous contentons de nos 1000 membres. Nous nous contentons de nos 2000 membres. Nous nous contentons de nos 5000 membres. Alléluia. Or, la grande moisson, c'est des millions de membres. Je vous avais dit, je vous avais enseigné, je vous avais prêché que sur cette terre, nous sommes plus de 8 milliards maintenant. Nous sommes plus de 8 milliards. Cela veut dire, nous devons, oh mon Dieu, sur 8 milliards, si nous voulons seulement gagner un tiers, faites des calculs. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Rabadochete. Si 8 milliards, si nous voulons gagner un quart, vous savez c'est combien? C'est 2 milliards. Alléluia. Alléluia. 2 fois 4, c'est 8. Si nous voulons gagner un quart, c'est 2 milliards. Et si nous voulons gagner un tiers, vous comprenez? Donc, toutes ces âmes-là doivent être sauvées. J'attends la grande moisson finale. J'attends des milliers de personnes venir dans le Seigneur. Alléluia. Rabadoche. Par l'arche comme signe, la Bible dit, Noé a condamné les mondes. Amen. J'aimerais prendre le verset là aujourd'hui. Parce que si je ne prends pas ça aujourd'hui, on ne va pas bien se terminer. Alléluia. Je prends ça aujourd'hui. Alléluia. Je prends ça aujourd'hui. Je prends Matthieu 24. Amen. Je suis en train d'enseigner ça aussi le soir. Alléluia. Je prends Matthieu 24. Vous allez comprendre l'histoire. Rabado Shetsamandayasha. Oh, je dis qu'une grande armée s'élève. N'ayons pas l'attitude de Noé. N'ayons pas l'attitude de nous contenter seulement des peu de membres que nous avons. Alléluia. Rabado Shetemendoroche. N'ayons pas l'attitude de Noé, s'il vous plaît. Je dis à l'église, n'ayons pas l'attitude de Noé. Rabadosha. Je prie, mon Dieu, de tout mon cœur, que cette grande armée s'élève. Oh, je dis, je prie, mon Dieu, de tout mon cœur. Je dis que cette grande armée s'élève. Oh, Boroshe Tsamandaya Shikabaroshete. Oh, Rochete Kabaroche. Je dis que cette grande armée s'élève. Que cette grande armée s'élève. Oh, Borochete bébé. Il est dit ceci. Là, il est dit exhortation à la vigilance. Amen. Matthieu 24, verset 38. Amen. Il est dit ceci. Car dans les jours qui précédèrent les déluges. Alléluia. Donc dans les jours avant les déluges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Alléluia. Verset 39. Écoutez. Ils ne se doutèrent de rien. Ici c'est Jésus qui parle. Ils ne se doutèrent de rien. Parce que si c'était moi, vous allez dire, ah, c'est Papa Théo qui dit que Noé n'avait pas bien prêché. Ici c'est Jésus qui dit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Écoutez, ils ne se doutaient de rien. On va prendre d'autres versets, d'autres versions. J'aime faire lire beaucoup de versions pour encourager, pour mieux comprendre. Prenons la version français courant. Amen. 38. Alléluia. Verset 38. Alléluia.
En effet, à cette époque, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39. Il ne se rendit compte de rien. Alléluia. Il ne se rendit compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Or, c'est rendre compte. Donc, c'est réaliser. Vous savez, même avant que la pluie commence, les ciels devaient amasser, l'eau, les nuages devaient se rassembler. Oh mon Dieu, si à ce moment-là, Noé était parti pour dire, vous voyez comment les nuages, on n'a jamais vu ça. Donc c'est pourquoi on a dit, il y a des signes même dans les ciels. Même coronavirus, ce sont des signes. Dieu permet des signes pour créer. Vous savez, pour défendre votre thèse, vous devez donner des arguments. Alléluia. Et un argument doit toujours être soutenu par plusieurs autres arguments. C'est pourquoi Dieu envoie toujours des témoins, des témoins, des témoins. Prenons un peu parole de vie. Lui qui nous parle aussi un peu mieux qui est français courant. Verset toujours 38 à 39. Alléluia. La Bible dit ceci. Amen. À ce moment-là, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient. Alléluia. Et ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans les bateaux. Les gens n'ont rien compris. Amen. Et vous écoutez? Maintenant, vous avez compris les paroles de vie. Les gens n'ont rien compris jusqu'au moment où la grande inondation est venue et les a tous emportés. Quand le Fils de l'homme viendra, ça sera la même chose. Faire comprendre aux gens, c'est expliquer. Amen. Prenons Martin. Non, prenons Darby maintenant. Prenons un peu Darby pour cette fois-ci. Je prends Darby. Amen. La Bible dit toujours 38 à 39. Et pour vous convaincre. Car, comme dans les jours avant les déluge, on mangeait et on buvait. On se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne connut rien, connaissance, ignorant. Jusqu'à ce que les déluge vint et les emporta tous. Ainsi, ça sera aussi la venue du Fils de l'homme. Arrêtons-nous par là. Parce que j'avais promis que je ne peux pas prêcher, plus on doit aussi beaucoup prier. Alléluia. Quelqu'un m'attend. Amen. Les signes, peuple de Dieu. À chaque fois que Noé faisait entrer les animaux, là, les animaux pires, c'était entré par 7 couples. Donc 14. À chaque fois que ces animaux-là entraient, et ses amis, les gens de l'entourage, ne voyaient pas que ces phénomènes-là n'ont jamais eu lieu. Alléluia. Au peuple de Dieu, j'étais troublé, je ne veux pas commenter ce que la Bible n'a pas dit. Comment ces gens-là ne se doutaient de rien alors qu'il s'est passé des phénomènes hors du commun? C'est pourquoi nous devons rappeler, nous devons supplier aux gens, nous devons parler, nous avons la responsabilité. Vous savez, même là maintenant, les gens commencent à se douter. Suivez tous les débats sur le coronavirus. Leur organisation a été, comment on dit, ils ont fait comme se remettre, ils ont commencé à se remettre en cause. Amen. Tout maintenant le monde est en train de se douter. On demande si l'homme est encore important ou bien puissant. Alléluia. On demande si les hôpitaux, on croyait à l'époque que la médecine s'y était maîtrisée. On croyait leur système de social était maîtrisé. On croit. Alléluia. Ils ont commencé à se remettre en cause. Ils ont dit qu'ils doivent réajuster, revoir leurs institutions. Vous imaginez même l'Union européenne par rapport à ces décisions des banques-là. L'Allemagne a refusé cela. Donc, même leur façon de s'organiser commence à se mettre en cause. Alléluia. Vous comprenez? Prêcher, c'est expliquer, c'est prouver, c'est témoigner, c'est proclamer, c'est montrer à ces gens-là. Vous voyez, ici on donne des choses. C'est pourquoi je vous dis, je ne suis pas contre les fêtes. On dit les gens mariaient leurs enfants et les gens se mariaient et faisaient marier leurs enfants. Alléluia. Les gens mangeaient et buvaient. On dit la fête, la distraction. Alléluia. Donc ils avaient des projets sur une terre qui allait se dissoudre, qui allait être engloutie dans l'eau. Oh mon Dieu. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des projets du futur. Mais pour dire tout simplement, on doit travailler avec des dimensions. Travailler sur la terre et travailler pour les royaumes. Alléluia.
On doit, chacun de nous doit savoir, parce que celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation vient quand quelqu'un attend. Mais maintenant ici, il est dit dans Hébreux 11:7 qu'en construisant l'arche, il les a condamnés. Cela veut dire quoi? Quand que l'arche, oh mon Dieu, je reviens par là maintenant, si vous allez comprendre, je vais conclure par là et puis nous allons prier. Amen. Rabado Chete, ô Église de Dieu, que dire de Rahab, la prostituée? Parfois, on dit, c'est pourquoi parfois on aime dire, on dit, l'amour des gens du monde, c'est plus évolué, c'est plus réel que notre amour des enfants de Dieu. Que dire de Rahab, qui a sauvé ses parents, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses gens? Rahab, je ne sais pas leur nombre, mais il a sauvé toute sa famille élargie. Rahab a sauvé toute sa famille élargie. On va parler de Rahab lorsqu'on parlera aussi d'Abraham. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Oh mon Dieu. Nous sommes dans 2 Pierre 2:5. Il est dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé le 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les délices sur un monde impie. Amen. Là, c'était verset 5. 2 Pierre 2, verset 5. Là, je mets tous les jours. Écoutez 1 Pierre 3, 20. Alléluia. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvées à travers de l'eau. À travers l'eau. C'est là que je voulais dire ceci. Maintenant, je parle de Noé, prédicateur de la justice. Cela veut dire, si sa famille, là on va parler de ça demain, si sa famille a été sauvé par la foi, y compris lui-même, son rôle n'était pas d'amener ces gens-là d'abord à changer de comportement. Tu vois, le rôle de Noé, c'était de convaincre ces gens-là à entrer dans l'arche. C'est ce que là où l'Église échoue. Nous avons la mission de ramener les gens en Jésus-Christ, de faire accepter les gens Christ, de faire entrer les gens dans l'arche. Et la transformation se fera dans l'arche. Comme il a fait entrer. Vous savez, dans l'arche, les animaux ne se sont pas mangés. Moi, je crois par la foi. Amen. Je crois que même les lions étaient devenus gentils. Tous ces animaux-là. Dans l'arche, il y avait l'atmosphère céleste. La transformation se fera dans l'arche. C'est Jésus qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Notre rôle, c'est de ramener ces gens-là dans l'arche. Alléluia. Prêcher la justice de Dieu, c'est dire à ces gens-là que Dieu vous aime. La justice de Dieu, c'était l'arche. Ce n'est pas la force de Noé qui avait protégé Noé contre la pluie et ses enfants, c'est l'arche. Parce qu'ils étaient dans l'arche, Noé était protégé. Quand quelqu'un vient en Christ, la grâce de Dieu les couvre. Alléluia. La justice de Dieu, c'est l'arche. L'arche, c'est Jésus. Alléluia. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde de la justice. Parce que je vais au Père. La justice, c'est parce que je serai sacrifié. Vous serez innocenté. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc, Noé, lui a été sauvé par la foi. Alléluia. Mais il a condamné le monde par l'arche. Donc, il pouvait gérer la construction de l'arche. Vous pouvez me dire de toute manière, je vais vous expliquer ça autrement, je vais vous convaincre demain. Amen. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oh mon Dieu. Ce qui va se passer par la suite, c'est que après, on va étudier ça demain, ça c'est pas mon enseignement d'aujourd'hui, après la sortie de l'arche, Dieu regretta, il dit, il ne détruira plus le monde parce que le cœur de l'homme est toujours penché vers le mal. Ça veut dire quoi? Même les 8 personnes là, pendant les 40 jours, quand ils sont restés dans l'arche, Dieu a toujours vu la méchanceté. Donc Dieu a dit, bon, si je dois continuer à détruire le monde pour la méchanceté de l'homme, donc il n'y aura plus de l'homme, il n'y aura plus des hommes sur la terre. Vous comprenez? L'homme est faillible, l'homme a été créé dans l'imperfection. L'homme n'est pas parfait. Alléluia, nous avons besoin de la justice de Dieu. Il y a des versets que nous allons lire dans Romains, car Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Pourquoi? Comment m'expliquer? On va lire ça dans Pierre, c'est Pierre qui avait dit ça. Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Mais bien aimé, la Bible est compliquée, profonde. Je peux vous prouver que Dieu savait déjà que l'homme allait tomber.
Donc le monde n'a pas encore été créé. Jésus a été déjà préparé comme agneau immolé avant la fondation du monde. Explique-moi. Oui, c'est par l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Dieu n'est pas étonné. Arrêtons de nous condamner, de nous cribler. Telle personne a fait ceci, de nous critiquer par rapport à nos faiblesses, à nos incapacités. C'est dit, pasteur, Dieu sait que l'homme n'atteindra pas la perfection, la sainteté par lui-même. Si tu es là pour pointer du doigt les faiblesses des gens, les difficultés des gens, les incompétences, donnez du temps aux gens pour qu'ils se... Je ne dis pas que les gens ne doivent pas changer, les gens doivent changer. Mais ce qui change les gens, c'est dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la prière, c'est la parole. Prier, parole, prier. Alléluia. Ramando Rocher. Et la transformation, c'est à l'intérieur parce que la chair restera toujours faible. Mais maintenant, l'esprit va dominer la chair. C'est ça. La transformation, c'est au niveau de l'âme et de l'esprit. C'est spirituel. La transformation n'est pas physique. La transformation n'est pas dans le corps. Alléluia. C'est pourquoi on dit que c'est le cœur qui se transforme. Par sa nature, l'homme restera faible jusqu'à sa mort. C'est pourquoi on appelle ces corps les corps corruptibles, les corps de la corruption. Quelqu'un m'attend. Donc la mission de Noé comme prédicateur de la justice, ce n'était pas de dire aux gens là de changer, d'abandonner le péché. C'est pourquoi il est dit, et ils sont restés incrédules. Ils sont restés incrédules pourquoi? Parce que Noé parlait de leur méchanceté. Noé a prêché l'évangile de se transformer automatiquement avant d'y entrer. C'était la condition. Alléluia. Ah, là vous allez encore me dire, mais ça devient compliqué. Alléluia. Mais oui, Jésus a dit, Amen. Oh, où est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit dans 1 Pierre 3,20. La Bible dit qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Cela veut dire que Noé les prêchait, mais eux, ils sont restés incrédules. Amen. Maintenant, c'est ce que je disais de l'évangile agressif. Donc, quelqu'un, quand il prêche quelqu'un, il n'accepte pas, tu peux lui dire, bon, accompagne-moi quand même quelque part. Vous savez, il y a de ces systèmes-là, oh mon Dieu, maintenant tu y es arrivé. C'est stratégique. Noé pouvait organiser une fête à l'intérieur de l'arche. Noé pouvait dire ceci, bon, vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, mais entrez quand même, venez visiter quand même l'arche. Amen. Et la Bible dit, ils sont restés incrédules, c'est ça, c'est écrit ici, par rapport au message. Donc, comme vous ne croyez pas à mon message, n'entrez pas aussi dans l'arche. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand vous n'êtes pas baptiste, restez dans votre coin. Quand vous n'êtes pas pentecôtiste, quand vous n'êtes pas... On a des tendances, on a des noms. Comme si Dieu a laissé tous ces noms-là. Il y a un seul nom, c'est l'église corps de Christ. Les noms sont liés à l'attachement du ministère de la personne. C'est la mission de l'homme de Dieu. Je ne suis pas contre les dénominations. Mais j'ai dit, les noms-là nous ont séparés, église. Ah, maintenant vous êtes arrivés. Noé pouvait organiser l'agapé à l'intérieur de l'arche. Noé pouvait faire autre chose qui n'a rien à faire avec l'évangile. Alléluia. Mais maintenant, quand ces gens-là seront là à l'intérieur, ils allaient dire, vous voyez, je n'ai pas construit ça en vain. D'ailleurs, nous partons déjà. Allez. Parce que c'est Dieu qui avait fermé la porte. Nous avions manqué de stratégie. Amen. Noé s'est basé que ces gens-là doivent accepter. C'est pourquoi 1 Pierre dit ceci, ces gens-là sont restés. Et la Bible a des réponses. Ah, vous vous étonnez maintenant. Là, on n'a jamais parlé ce que Noé avait fait dans l'Ancien Testament. Mais ici, on nous dit clair. Et Jésus condamne Noé autrement. C'est Jésus qui dit dans Matthieu 24, 38 à 39. Ces gens-là se mariaient, mangeaient, buvaient et ne se doutaient de rien. Et la Bible dit, n'avaient rien compris. C'est Jésus qui dit. Alléluia. Ne se doutez de rien. Argumentez. Votre thèse doit être argumentée par des signes, par des témoignages. Chaque animal, il fallait présenter à ces gens-là. Vous voyez, est-ce que je peux réunir ces animaux? Et maintenant, vous allez comprendre la grâce de Dieu. Comment Noé a fait pour les oiseaux? Pour sauver les oiseaux. Comment Noé a fait pour les animaux? Vous savez qu'il y a des animaux qui sont têtus. Si Noé avait fait entrer les animaux par force,
Alors, entre les animaux et les humains, qui sont plus petits? Ah, les gens vont poser beaucoup de questions. Alléluia. Dieu n'a jamais été content. Alléluia. J'ai dit, Dieu n'a jamais été content. Oh, je répète, Dieu n'a jamais été content. Même le verset là dit, 1 Pierre 3, 20. Alléluia. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Noé s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Furent sauvées. Si Jésus revient encore, part dans les séjours des morts pour prêcher ces gens, je vous avais dit ceci, Dieu corrige toujours les erreurs de l'homme. Jésus est le second Adam, n'est-ce pas? Il a corrigé. Le premier Adam était tombé dans le jardin d'Éden. Mais le deuxième Adam, au désert, il n'a pas succombé à la tentation du diable. Écoutez, le premier Adam avec Ève, ils ont succombé d'abord par la première tentation, c'était seulement manger. Mais tout était dedans, tu sais. Si tu manges ces fruits de l'arbre de vie, de connaissance du bien et du mal, tu vas devenir comme vous allez devenir comme des dieux. Et oh mon Dieu, Jésus dans le désert, Dieu lui dit, Satan lui dit, tu peux transformer ces pierres en pain, c'est toujours manger. Amen. Quand il lui dit, tu es fils de Dieu, si tu te jettes, les anges te porteront. Donc, il met en doute sa puissance. Amen. Il met en doute son identité de la divinité. Si tu es fils de Dieu. Alléluia. Il l'amène même jusque dans l'adoration, que tu m'adores. Alléluia. Vous comprenez? Si Noé avait bien fait, on n'allait pas parler ici que Jésus est reparti. Amen. Jésus est reparti. Donc, durant, c'est que l'histoire ici, je lis dans 1 Pierre 3, 20, ça se passe pendant les 3 jours, quand Jésus est descendu. Mais on met l'accent sur Noé. Il y avait beaucoup d'autres prédicateurs. Mais on met d'abord l'accent sur Noé. Cela veut dire que le travail n'a pas été bien fait. Je peux dire, c'est Jésus aussi et le second Noé. Mais Jésus est venu maintenant presser chez Jean un message d'amour. Alléluia, un message d'amour. Pourquoi? Vous allez comprendre que l'évangile c'est l'amour. Pourquoi il a sauvé sa femme? Parce qu'il aimait sa femme. Pourquoi il a sauvé ses fils? Parce qu'il aimait ses fils. Pourquoi ses fils ont convaincu leurs femmes de les suivre? Parce que ses fils aimaient leurs femmes. Oh, l'évangile c'est l'amour. Si vous regardez les 8, là c'est la relation. C'est une relation amoureuse qui les a sauvés. Noé a sauvé sa femme parce qu'il aimait sa femme. Il a sauvé ses fils parce qu'il était père. Le père aime ses fils. Les fils ont sauvé leurs femmes parce que chaque fils aimait sa femme. Si nous arrivons à comprendre l'amour de Dieu, du père et des fils, si nous arrivons à comprendre l'amour du Christ, de l'épouse et de l'époux, alléluia, nous allons sauver beaucoup d'âmes. Parce que les âmes représentent l'épouse de Christ. Ah, maintenant c'est prophétique. Alléluia. Les âmes représentent l'épouse de Christ. Alléluia. C'est pourquoi Noé a sauvé son épouse. Ses fils ont sauvé leurs épouses. Notre relation avec le Père, c'est la relation entre père et fils. Alléluia. Il est dit qu'aucun père ne peut donner à son fils un serpent quand il demande du père. Donc Noé a sauvé ses enfants par la relation de père et fils. C'est pourquoi Jean 3,16 dit, attends, t'aimer le monde, c'est pourquoi il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui qui... Donc si nous regardons les païens là, comme nos frères, comme nos sœurs, qui sont encore dans le monde, nous allons sauver beaucoup de personnes. Si nous regardons ces païens là comme nos épouses, comme l'épouse de Christ, nous allons sauver beaucoup de personnes. Alléluia. La Bible dit, ne comprenez pas. Il ne se doutait de rien. Donc c'est par les arguments que j'ai appris en théologie. Amen. C'est pourquoi. La théologie c'est quoi? Dans la théologie, on met en doute d'abord. On met une thèse, on met une philosophie, une pensée que Dieu est ceci, cela. Maintenant, il faut douter. On doute de tout d'abord et argumenter jusqu'à arriver à la conviction que c'est tellement ça. Donc, c'est être convaincu par l'intelligence. Il y a la méthode. Amen.
Regarde quand comme Jésus prêchait progressivement. Amen. Quand il y a deux serments de Jésus qui sont efficaces, c'est Jean 3 et Jean 4. Son entretien avec Nicodème et son entretien avec la femme samaritaine. Deux grands messages de Jésus. C'était pas devant la foule. Vous ne savez pas. Mais c'est le message d'amour. Le message avec Nicodème, c'est le message d'amour du Père avec Fils. Le message avec la femme samaritaine, c'est le message d'amour de l'époux avec épouse. C'est pourquoi là on parle de mari. Alléluia. Oh mon Dieu. Quand il dit à Nicodème, le vent, tu ne sais pas d'où vient le vent, ni où il va. Fils, ça veut dire ici des pères, la source. Il voulait dire à Nicodème que nous sommes ici d'un père. Il dit il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le père qui donne naissance au fils. Ah, quelqu'un comprend. Donc l'évangile, c'est l'amour du père avec les fils et c'est l'amour de l'époux avec l'épouse. C'est ça le message. Donc, quand tu veux prêcher quelqu'un, tu as deux façons de regarder la personne. Tu dois le regarder comme si toi tu es son père et lui il est ton fils. Tu dois le prêcher comme il faut. Ou bien, autrement, tu dois les regarder comme si toi tu es l'époux, si tu es un homme, et si c'est une femme, c'est elle qui est l'épouse. Ou bien, si c'est une femme, tu dois les regarder comme ton époux. Et si c'était ton époux qui était à ces conditions-là. C'est pourquoi demain, aujourd'hui, je parle un peu plus parce que c'est pourquoi demain nous allons comprendre que quand Dieu a regretté, il a regretté par rapport aux défauts même de ses enfants. Et en sortant, on va lire, oh mon Dieu, je ne vais pas ouvrir par rapport à ce qu'on va dire demain. Alléluia. Et je vais vous enseigner que Noé avait la capacité de faire tarder même les délices. Comment? Par les sacrifices. Il pouvait se tenir à la brèche comme Moïse, dire, Seigneur, ne frappe pas encore, donne-moi encore du temps. Lui, il n'a pas fait ça. Lui, il a dit, moi, bendana. C'est ce que beaucoup de gens... Ça, c'est ce que je vous dis, le Saint-Esprit m'a parlé. Ce n'est pas un homme. Je n'ai pas pris ça à l'école théologique. Ce n'est pas... J'ai écouté un message quelque part. Dieu m'a dit, parle de ces choses. Vous êtes la génération de Noé. Dites à beaucoup de personnes, beaucoup d'évangélistes, j'aimerais toucher ces points-là. Dieu m'a dit, beaucoup d'évangélistes sont devenus des pasteurs à cause de l'argent. Ils voulaient et le confort. Alors qu'ils devaient sortir pour continuer la mission. Beaucoup de missionnaires sont devenus des pasteurs. Ils ont construit des églises. Ils sont restés au lieu de voyager. Aujourd'hui, il y a peu de missionnaires. Quand je faisais des théologies, j'ai vu un groupe de gens qui sont venus au Canada. Ils sont venus du Canada, pardon. Ils cherchaient des missionnaires pour les engager. Vous savez aujourd'hui pourquoi la Suède n'a pas fait le confinement. Mais il n'y a pas eu autant de morts. Et ils ont atteint leur pic limite 200 et quelques. Et maintenant, il y a moins de 10 morts. Maintenant, pour le moment là. On a regardé leur cours. Je suivais une émission. Les Français disaient, et si nous étions dans l'erreur, s'il fallait confronter ces virus. S'il ne fallait pas bloquer les gens, fuir, mais il fallait confronter ces virus. Alléluia. Vous comprenez? Mais parce que ces pays-là ont envoyé beaucoup de missionnaires. La Suède a construit beaucoup d'églises en Afrique. Et moi, je sais précisément au Congo. Mais c'était des petites églises, mais avec des gens, des partenaires qui donnaient beaucoup d'argent. En envoyer des missionnaires. C'est pourquoi, ayons l'amour. Vous comprenez la relation maintenant? C'est la relation du père, du fils et de l'époux à l'épouse qui a sauvé les 8. C'est tout. Mais maintenant, quand on dit tu aimeras te procher comme toi-même, il fallait que Noé regarde aussi les autres si c'était son épouse. Il fallait qu'il regarde aussi les autres que si c'était ses fils ou ses belles-filles. C'est là où Noé n'est pas arrivé. Il est dit pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde. C'est ce que Hébreu dit. Et Jésus vient pour corriger l'erreur de Noé. Il dit, moi je viens maintenant vous prêcher comme votre père. Moi je viens maintenant vous prêcher comme votre frère. Moi je viens maintenant vous prêcher comme votre époux. Alléluia. La relation compte. Dieu est amour. Nous sommes sauvés par la grâce.
Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous... Vous voyez l'indifférence. On regarde les gens avec indifférence parce que nous ne nous mettons pas dans leur peau. Vous imaginez, Dieu regrette d'avoir frappé l'homme. Il dit l'homme restera toujours méchant. Dieu, esprit avait regretté, mais Dieu, Jésus, a compris. C'est pourquoi la parole, là on dit dans Jean 1 au commencement que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est devenue chair. Jésus est assis à la droite du Père pour dire à son Père, relation père et fils, pour dire à son Père, c'est mon épouse. Et j'ai porté la chair humaine. Je comprends les caprices de la chair humaine. Pardonne, Père, pardonne. La chair est faible, l'esprit est disposé. Alléluia. Qui a été béni? J'ai dit à quelqu'un qui a été béni. Qui a été béni? Que mon Dieu vous bénisse. Oh, j'ai dit à quelqu'un que mon Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier. Oh mon Dieu, je suis triste. Je suis triste. Je suis triste, mes bien-aimés. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit ça, c'est le Saint-Esprit. Il m'a dit, vous êtes de la génération de Noé. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais entendu un message par il dit, mais non, va dans Matthieu 24. Il a dit, comme au temps de Noé, les gens ne se doutaient de rien. Donc Jésus ne veut pas que ça soit comme au temps de Noé. Jésus voulait dire, nous devons faire que les gens commencent à se douter. Nous devons faire que les gens puissent comprendre. Il dit, dans d'autres versions, il dit, les gens ne comprenaient rien. Alléluia. Oh mon Dieu. Vous savez que le mois d'avril, c'était le mois le plus chaud. Comme en 2016. Je sais pourquoi il faut suivre l'information. Donc les conditions climatiques aussi sont en train de changer. On ne sait pas là où va le monde, mais il y a des possibilités. Si quelqu'un ne veut pas croire, il dit que, je vais t'enseigner quand même. Oh mon Dieu, on aura tous les mois. Si quelqu'un te dit que Jésus ne viendra pas, il dit, demande-lui s'il est éternel. S'il va mourir, il faut mettre en doute sa sagesse ou bien sa pensée. Quelqu'un m'a dit que même des athées commencent à accepter Christ avant de mourir. Tu lui diras, est-ce que tu as le mystère de la mort? Après la mort, tu iras où? Si tu ne crois pas à l'enlèvement, est-ce que tu seras éternel? Et on ne prêche pas quelqu'un à l'attaquant. On prêche quelqu'un lui montrant l'amour que tu l'aimes. C'est pour son bien. Jésus l'aime. On prêche l'amour de Dieu. L'évangile, c'est l'amour de Dieu. L'histoire de la Bible, c'est une relation amoureuse de l'époux et de l'épouse, du père et du fils. C'est ça l'histoire de la Bible. C'est ça l'histoire de la Bible. C'est ça, mes bien-aimés, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh Baruch. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car sa bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai oh, ton nom à mes frères. Oh, j'annoncerai oh, ton nom à mes sœurs. Oh, je les dirai, c'est vrai que tu les aimes. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Yaya, j'annoncerai oh, ton nom à mes frères. Jésus, j'annoncerai ton nom à mes sœurs. Oh, je leur dirai, c'est vrai
tu les aimes, ah, car sa bonté vaut mieux que la vie, j'aime ça. Oh, j'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, j'annoncerai, oh, ton nom à mes sœurs. Oh, je les dirai, c'est vrai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, j'annoncerai, ah, oh, ton nom à mes frères, Shalamandoyo, j'annoncerai. Oh, ton nom à mes sœurs, Jésus, je leur dirai, c'est vrai, tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Prions pour nos vies, prions pour les âmes, Oh, demandons l'amour. Si c'était ton fils, et si c'était ta fille qui vivait dans les péchés, dans l'impudicité, dans l'adultère, oh, qui vivait dans les mensonges, dans l'alcoolisme, oh mon Dieu, on a vu des certains de condamner les autres et avoir des enfants, des fils et des filles compliqués et changent d'attitude. Alléluia. Parce que c'est son fils, parce que c'est sa fille. Si seulement, toi prédicateur, tu considères les autres aussi comme tes filles, comme tes fils. Si seulement toi prédicateur, tu considères les autres comme ton épouse. Si seulement toi prédicatrice, tu considères les autres comme ton époux. Si seulement toi prédicateur, Rabada, tu comprenais que les autres sont tes frères. Oh mon Dieu, on allait avoir une autre attitude. Rabado, prions, que Dieu nous donne l'amour. Rabado, Shetsaba, Baba, Baba. Mon Dieu fidèle, fidèle, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle. Prions pour l'amour de Dieu, qui Dieu nous donne le cœur d'amour. Je m'approche vers la fin. Mon Jésus est fidèle, que Dieu nous donne le cœur d'amour. Mon Jésus est fidèle. Aujourd'hui c'est la seule intention. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, il est papa, papa, il est papa, papa, mon Jésus est papa, oh Père j'ai pris, mon Jésus est papa. Mon Jésus est papa, mon Jésus est papa. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Père, j'ai pris, Père des gloires. Touche les cœurs, donne l'amour des âmes, donne l'amour des uns des autres. Fais-nous comprendre par ton Esprit Saint, donne le fardeau de l'évangile. Le fardeau, donne l'amour du Père avec son Fils, donne l'amour de l'époux avec son épouse. Révèle-nous ta pensée, que toute personne qui a eu la révélation, qui a été divinement avertie, puisse proclamer que tu reviens bientôt. Nous voulons prêcher l'évangile, nous voulons prêcher la parole, nous voulons prêcher l'évangile, nous voulons prêcher la parole, nous voulons prêcher l'évangile. Roboro shetsa mandoro shete kebe bobo, rega mandaya shetaba, 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 shereboro. Yenamando shetaba. Oh, donne-nous un cœur d'amour, donne-nous un grand cœur.
les cœurs du père, les cœurs de l'époux, les cœurs de l'épouse. Boro shita mantaya shere bebe bebo boro shira mandaya setaba reka baba. Boro shira mandaya sata mandoyo rego boro shira mandaya saba. Les cœurs du père. Ramandoro Shetebelo Setamandaya. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle, fidèle, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, Jésus fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, Bobo Chan. Mon Jésus est fidèle, il est amour, il est amour, il est amour, il est amour, amour, mon Jésus est amour. Père, donne-nous le cœur d'aimer, donne-nous le cœur d'aimer. Afin de soutenir cette mission, donne-nous le cœur d'aimer, donne-nous le cœur d'aimer nos prochains, donne-nous le cœur du Père, donne-nous le cœur de l'époux pour l'épouse, donne-nous le cœur de l'épouse pour l'époux, donne-nous le cœur d'aimer, donne-nous le cœur d'amour, le cœur d'amour, le cœur d'amour, le cœur d'amour. Rabado Shatabara Sata, alléluia. Oh, j'implore ton amour. J'implore ta grâce pour que nous puissions comprendre. Ta justice ne concerne pas notre sainteté, mais à ceux que tu as payé le prix. Oh, la chata, c'est pourquoi nous obtenons la justice par la foi. Oui, Jésus, je comprends. Je comprends que Noé a été justifié par la foi parce qu'il a crié à l'avertissement. Ce n'est pas que lui-même était totalement transformé. Non, ce n'est pas les bits. Le but, c'est de croire. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Rabadashara. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Il suffit de croire pour recevoir le pardon du péché et la justification par la foi. Ramando Yoshe. Et nous sommes des humains. Par ta grâce, tu nous aideras à être transformés progressivement. Oh la chata. Nous voici avec nos faiblesses, avec nos incapacités, avec nos incompétences. Nous nous présentons devant toi. Fais de nous des évangélistes puissants. Nous ne voulons pas être comme les Noé, des égoïstes. Rester avec le peu de membres que nous avons. Que valent 2000 membres devant ta présence? Que valent même 10 000 membres? Oh mon Dieu, toi tu veux sauver des millions et des millions. Alléluia. Rabado Shete. À cause du fardeau, non pas à cause de la gloire, de la joie que j'ai réuni autant de membres, mais à cause du fardeau. Nous voulons débiter la grande moisson finale. Aide-nous Jésus, aide-nous. Je prie de tout mon cœur, je prie de tout mon cœur. Aide-nous Jésus à voir le cœur du Père. Aide-nous à voir le cœur de l'époux. Aide-nous à voir le cœur des frères et sœurs. Toi qui es notre grand frère, le premier-né des morts. Rekabado Yaya, Rabado Cheti, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus
Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de vous localisent. N'oubliez pas vos dons. Soutenez-nous. Et Dieu vous bénira abondamment. Et vous allez investir dans le royaume de Dieu. Vous serez récompensés. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À demain, vendredi. Merci à vous. Au ciel aussi, l'armée de Dieu est debout. J'ai dit au ciel, il y a des multitudes des anges. Au ciel aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que le livret a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort.